Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto pour réaliser cette carte. Vous voyez, qui est en réalité toute simple. Voilà, elle se présente comme ceci. Mais avant je vais vous montrer deux cartes que j'ai réalisées hier, qui feront l'objet d'un prochain tuto. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une carte slide. Vous voyez, la fleur tombe toute seule. Donc j'ai réalisé un premier modèle pour l'anniversaire d'une amie. Et puis un deuxième modèle sur le même genre. Donc voilà. C'était pour vous les montrer. Alors si ça vous intéresse, ces cartes ont été réalisées avec, pour celle-ci, du papier D9 Dandy, la perforatrice jolie étiquette, le set de tampons que j'adore avec la perforatrice associée Flower Shop et la perforatrice pensée. Et ça, c'est des petites fleurs issues du set Lèche Vitrine. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vous montrerai dans un prochain tuto comment réaliser ces belles cartes. Donc, en attendant, revenons à nos moutons. Donc, nous allons réaliser celle-ci. Donc, pour commencer, il vous faut comme d'habitude une base en blanche, enfin ou en la couleur que vous le souhaitez. Hein. Là, aujourd'hui, je fais en blanc. Donc, comme d'hab, 15 de hauteur sur une largeur de 21, puisque c'est la base d'une carte standard, que nous allons plier en deux, donc à 10,5. On utilise le plieur pour bien marquer le pli. Ensuite, là, comme vous le voyez sur la carte, ce côté-là est plus court afin que les fleurs, voyez, arrivent un peu au-dessus. Donc, pour ce faire, on va couper à 3 cm sur l'un des côtés. Donc, je place un de mes côtés comme ceci à 3, comme d'habitude, avec mon massicot. Je rappelle que c'est la lame. Voilà. La bande, hein, on la jette pas parce qu'on la réutilisera pour autre chose. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Et ensuite, on va aller coller nos fleurs sur le rebord afin qu'elles dépassent et tombent sur la carte. Donc, le massicot, je le range, on n'en a plus besoin. Alors, pour faire les fleurs, je vais utiliser ma chute de papier de mon autre feuille. Donc, je vais vous montrer avec ce que ça peut donner. Ouais, vous pouvez mélanger les couleurs ou faire en dégradé. Comme là, par exemple, j'ai pris, je vais prendre Fruits des bois, Divine Aubergine, que je trouve très jolie. Donc, je prends mon set Flower Shop qui se présente comme ceci. Alors, vous voyez, vous avez 6 pensées dans des styles très différents. Moi, je vous avoue que j'utilise principalement celle-ci et celle-ci. Celle-ci étant ma préférée. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, vous voyez, elle rentre sur un bloc C en plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc, je vous montre une fois et après, comme je vais prendre des fleurs que j'avais déjà préparées. C'est beau. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire, ça peut faire des mélanges. Vous voyez, j'ai fait tamponner une fois et une deuxième fois directement, ce qui donne un effet plus clair, mais qui peut faire des dégradés de couleurs très jolis. Voilà, ensuite je prends donc ma perforatrice pensée, je l'ouvre, je positionne
Donc, hop, vous voyez, comme ceci. Alors, j'essaye, hop. C'est tout simple. On va refaire la même pour la deuxième. Alors, moi, ce que je fais, je coupe quand pour pas éviter que ça gêne en fait. Avec la perfo pour pouvoir vous enfoncer jusqu'au bout. Voilà. Donc, je pose pareil, je positionne bien, vous voyez. Je cale et je coupe. Donc là, je la referme, hein. Comme je vous ai dit, c'était pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc on reprend notre base de cartes et on va aller tout simplement coller avec, alors soit vous pouvez utiliser le tout, faut quand même qu'elles soient un petit peu en relief pour que ça fasse joli. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la mousse 3D. Ouais. Là j'ai préparé mes petites fleurs d'avance. Donc moi j'utilise mes petits Stampin' Dimensional. Et donc tout simplement, voilà, on va aller positionner nos fleurs, vous voyez, pour qu'elles dépassent ici, mais il ne faut pas que la colle, que le dimensionnel aille ici, sinon ça va coller sur votre carte et elle ne pourra plus s'ouvrir. Donc vous voyez, il ne faut pas que le dimensionnel ne dépasse trop du rebord. Donc on réitère l'opération. Donc je positionne ma première rangée et je reviens tout de suite. Donc nous revoilà. Donc comme vous voyez, j'ai fini la première rangée. Alors pour la dernière, pensez bien à ne pas mettre la mousse 3D au milieu, sinon elle va dépasser ici. Donc mettez-la vraiment bien plus sur la gauche de la fleur afin de glisser la fleur. Donc entre temps, j'ai nettoyé mon tampon. Donc là, on va aller tout simplement refaire la même chose, sauf qu'on va aller glisser nos feuilles. Vous voyez, pour donner un effet de superposition. Alors, par contre, contrairement à la première, je ne vais pas en mettre sur toute la rangée cette fois. Je pense que je vais en mettre peut-être, ouais, 3 ou 4. Ouais, 4, c'est pas mal. Donc, sur le même principe, je prends mon dimensionnel. Je prends ma feuille. Ma fleur, pardon. Vous voyez, quand vous avez des tampons que vous avez plus ou moins un peu ratés, et ben n'hésitez pas à prendre ces feuilles, ces fleurs, décidément, là, pour les cacher, vous voyez, comme ceci. Donc, on va aller la glisser, et ensuite on applique. Donc là, comme je ne veux pas mettre sur tout le long, je ne commence pas au bas. Vous voyez, donc on recommence. Voilà, et on remonte. Finalement, je pense qu'on n'en mettra que 3. Voilà, les autres fleurs, elles sont préparées d'avance pour une prochaine création, c'est pas un souci. Surtout que au début, j'avais le set de tampons, mais pas la perfo. Et autant dire que je devais détourer chaque fleur à la main,
c'était une galère. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très rapide, c'est tout simple. Et donc notre carte est presque terminée. Il nous manque juste à mettre un petit sentiment. Donc vous avez le choix. Soit vous mettez le sentiment ici, en bas, sur le bas de votre... soit vous le mettez en haut et ensuite vous écrivez votre message à l'intérieur. Donc, moi, comme petit sentiment, j'ai décidé d'utiliser le set Lèche-Vitrine et je vais prendre le Je pense à toi. Donc là, j'ai été chercher un bloc plus grand. Et vous voyez, si je le positionne, on va le positionner comme ceci. On va, vous voyez, pas trop au centre. N'hésitez pas, voilà, à positionner d'abord votre tampon avant de tamponner pour vous rendre compte ce que ça donne. Et je pense qu'on va aller le faire en fruits des bois. Voilà. Donc, on tamponne pour ancrer notre tampon. Et voilà. Je ne l'ai pas fait très droit. Excusez-moi. Voilà ce que ça donne. Donc, une jolie petite carte. Et bah, après, vous n'avez plus qu'à écrire à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais mettre les noms des produits que j'ai utilisés. Surtout, si vous êtes intéressé pour commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un commentaire. Je vous expliquerai comment faire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera des idées. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit com, à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde. À bientôt.